quand on est passionné de cuisine, quand on est chef ou qu'on cuisine et qu'on aime la cuisine, on doit être forcément précautionneux de son environnement. C'est notre outil de travail, c'est ce qui nourrit notre imagination et c'est ce qui nourrit notre passion, notre créativité. Éco-table. Attention à ce qu'on jette, attention à où on achète, pourquoi on mange local, pourquoi on privilégie de faire travailler nos agriculteurs, pourquoi on va pas commander une framboise ou une tomate en décembre. Une tomate qui a été gorgée de soleil, elle vaut beaucoup mieux qu'une tomate de décembre. Et pareil pour une framboise. Moi, je voulais montrer aussi que sans trop dépenser, on pouvait faire de la bonne cuisine, mais qui dit pas trop dépenser, dit moins gaspiller. Inciter les gens à moins dépenser, c'est déjà faire du bien à leur portefeuille, parce que tout le monde a malheureusement un peu de mal aussi parfois à boucler les fins de mois, il faut le dire, et c'est aussi inciter à moins gaspiller. Donc il y a quand même un rapport entre faire des recettes petit budget et moins gaspiller. Moi je pense au contraire que c'est très lié. Au début, je fais ce que fait Monsieur Tout-le-Monde. Je me dis que pour percer, pour buzzer, il faut faire les trends, il faut faire ce qui marche. Donc au final, je me suis aperçu que ça marchait pas parce que ça venait pas de moi. Si une recette devient virale, c'est parce qu'une personne a eu l'idée de la sortir et qu'elle est devenue virale. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose que moi j'aime bien faire. J'ai sorti une recette anti-gaspi à l'époque. Le marc de café, j'ai fait une pâte à tartiner. Le pain rassis, on en a fait des crêpes pour la Chandeleur. Pourtant, j'ai pas transformé le pain en farine, comme on peut le connaître. Moi, j'ai directement mis le pain, j'ai pas tamisé mon pain après, je l'ai vraiment mixé avec mon lait, mes œufs. Paf, ça a fait une crêpe. Et plus je faisais des vidéos anti-gaspi, plus ça parlait aux gens, et plus je pense que c'est ce qui fait maintenant aujourd'hui ma marque de fabrique, c'est l'anti-gaspi.